Toujours avec Hélène Rouet du JDD et Jean-Claude Dacier pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est aussi les agriculteurs. Alors, vous l'avez vu, monsieur le Premier ministre Lecornu a reçu des syndicats. Il en reçoit encore d'autres demain. Pendant ce temps, par crainte sans doute de mobilisation, on a interdit par l'intermédiaire des préfectures dans plein de régions de France la circulation de convois de tracteurs, et ça vaut également pour les poids lourds qui transportent des tracteurs. Bon voilà, donc on se méfie. Et là-dessus, avec le Mercosur qui arrive en ligne de mire, puisque l'accord doit être signé le 12, écoutez Laurent Jacobelli, député de Moselle, porte-parole du RN, il critique cet accord et demande la suppression des normes pour les agriculteurs. Je dis bon courage à tous nos agriculteurs et tenez bon, parce que cet accord du Mercosur est terrifiant, c'est la fin de l'agriculture française. En fait, le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas autoriser l'importation en France de produits qui ne respectent pas les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Et donc, il faut libérer nos agriculteurs d'un certain nombre de normes, notamment des normes que j'appellerais des colodingos, qui sont de l'affichage politique, mais qui au final ne servent pas à grand-chose. Il faut les libérer d'un certain nombre de taxes et d'impôts. Il faut les laisser bosser tout simplement et les préserver d'une concurrence malsaine. Alors, cet accord du Mercosur, dont on sait que de toute façon ça va être signé, j'entendais Madame Genevard hier sur Europe 1 qui, mutatis mutandis, disait qu'il y avait des clauses miroirs qu'on attendait, des solutions. Bon, le problème, c'est la loi du nombre. Moi, j'ai pas eu le texte encore, donc c'est compliqué. Et puis l'Italie n'est plus aussi, comment dirais-je, sans doute. Volontariste qu'avant, donc on va se retrouver avec les Polonais et les Hongrois et les Autrichiens, je crois, mais ça suffit pas, Hélène Rouet. Non, ça ne suffit pas. Donc il y a une quasi-certitude. Effectivement, le Mercosur va être signé le 12 janvier. Arnaud Rousseau disait hier, le président de la FNSEA, il disait hier sur les ondes de CNews que la signature du Mercosur serait une déflagration pour le monde agricole. Je pense que là, le monde agricole est déjà en train de se préparer parce que ça va être signé, c'est quasiment sûr. Donc ça va être très compliqué. Annie Genevard, on voit, alors elle essaye tant bien que mal effectivement de répondre à quelques exigences des agriculteurs. Sébastien Lecornu reçoit les syndicats. Mais le problème, c'est qu'en plus, dans tous les problèmes qu'elle adresse, il n'y a pas un problème qui relève uniquement de la France. Tout relève de l'Union européenne, que ce soit la PAC, le Mercosur, et c'est là où en fait on se rend compte à quel point la France n'a plus aucune marge de manœuvre. Si ça relève de l'Union européenne, on n'a qu'à écouter Madame von der Leyen qui a très envie de vendre des voitures allemandes. Et donc, voilà. Mais il y a un souvenir possible, c'est le général de Gaulle. Je ne sais plus quelle année c'était, la politique de la chaise vide, pour marquer un désaccord de fond. Le résultat, me semble-t-il, a été la victoire du général de Gaulle et de la France. Je pense qu'il faut qu'on refuse très clairement les inconvénients lourds, semble-t-il. J'ai pas vu le texte encore, donc je suis prudent. Mais néanmoins, les clauses miroirs, ça peut m'aller, mais on ne peut pas accepter de recevoir du matériel agricole qui n'obéit pas aux mêmes règles que les règles définies par Bruxelles. Mais on ne peut pas, il n'y a qu'à Faucon, on ne peut pas. À la fin, il y a une... Il faut taper du poing sur la table et décider. Allez-y. On est minoritaire. Allez. Donc le texte va être signé, on est minoritaire, on ne peut rien faire. Eh bien, vous verrez qu'on n'acceptera pas, parce que sinon, je ne vois pas ce que vient faire le président de la République. Il va falloir qu'il marque un désaccord profond, notamment sur un certain nombre de filières où cet accord nous obligerait à accepter, il n'y a peut-être pas que le poulet, des produits qui ne sont pas élevés dans les conditions qui sont comparables à celles de la France. Il n'y a pas de raison qu'on accepte... Non, il n'y a pas que le poulet. C'est ça le truc. Mais il y a aussi en France des filières qui sont pour cet accord Mercosur, ne l'oubliez pas. Oui. Mais vous savez qu'il y a des grandes firmes de grande distribution de poulets qui sont allées justement voir les pays latino-américains pour déjà pré-négocier. Donc tout ça n'est pas clair. Et on mange quoi ? À l'heure actuelle, on mange du poulet ukrainien. Et vous savez très bien, ça dépend où vous l'achetez, mais ça dépend aussi des autres filières. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à un grand groupe que l'on connaît ici en France, qui emploie 200 000 personnes dans le monde et qui vend notamment du champagne. Qu'est-ce qu'on dit pour l'accord du Mercosur ? Il y a plein d'autres filières qui seraient contentes. Les grands céréaliers seraient contents aussi de signer l'accord du Mercosur. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord avec
cet accord. Et pardon. Non, mais c'est ça, c'est tout le paradoxe de cet accord pour énormément de filières françaises, effectivement. D'ailleurs, on les entend pas trop parce qu'évidemment, eux, ça les arrangerait que le Mercosur soit signé. En revanche, on est quand même, donc ça veut quand même dire que la France aujourd'hui n'est pas capable de créer une exception agricole qui est demandée par les agriculteurs depuis des années et des années. Et aujourd'hui, la France est en train de sacrifier une filière pour une autre. C'est terrible de devoir faire ce constat-là. Et donc, qu'est-ce qu'on dit sur le constat, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution? Est-ce que vous l'avez, vous? Bloquer les importations qui ne sont pas acceptées par le gouvernement français. Bloquer ces importations. Et donc, dans ce cas-là, on fait les preuves de force avec Bruxelles. Ça sera pas la première fois. Dans ce cas-là, on se prive d'exportations intéressantes pour d'autres pays. Non, parce qu'il y a certaines exportations qui pourront être menées et acceptées. Il y a une petite partie de cet accord qui ne seront pas acceptés par les agriculteurs français. On ne va pas leur donner tort quand même.